Bonsoir Monsieur Burgoa. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Avec plaisir. Notre deuxième invité, c'est Abder Andam qui est avec nous. Bonsoir Abder. Bonsoir Abdel. On est ravis de vous avoir sur notre plateau ce soir. Merci d'être là. Et merci à vous de m'avoir invité. Face à vous, nos deux journalistes, Corentin Corgé d'abord. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Comment ça va depuis la semaine dernière? Impeccable, très bien. Bon, parfait. Et à côté de vous, c'est Boris Boutet. Bonsoir Boris. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Tout va bien? Tout va bien. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, on va démarrer tout de suite par la première partie, l'interview avec Monsieur Burgoa. Et donc, Corentin, je vous donne tout de suite la parole pour poser la première question. Et oui, première question, Monsieur Burgoa, est-ce que vous avez passé commande? Passer commande? Oui. Mais où? À qui? Alors, commande pour vous procurer le dernier iPhone mauve qui est sorti aujourd'hui et apparemment il est parfait, il fait des photos magnifiques, il est parfait pour se prendre en photo au Sénat. Ah bon? Alors écoutez, j'ai un iPhone qui me suffit amplement. Bon, Je suis pas le dernier cri, je crois que... Voilà. Il fait de bonnes photos le téléphone que vous avez. Écoutez, pas trop mal, non? Je crois. Bon, vous plaisantez parce que je communique beaucoup sur mon action au Sénat. Je voyais arriver. Beaucoup d'élus raillent votre propension à communiquer sur les réseaux sociaux à outrance. Est-ce que communiquer aujourd'hui c'est plus important que d'agir? Il faut les deux. Mais je crois que d'abord, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est l'action. Mais il faut montrer aussi que, et notamment quand vous êtes parlementaire, parce que nos concitoyens critiquent beaucoup les élus en disant on les a désignés, ils ne font rien. Je démontre quotidiennement quelle est mon action quotidienne, quels sont les dossiers. Les photos, c'est dire regardez ce que je fais aujourd'hui. Mais oui, parce qu'on critique beaucoup, notamment les parlementaires, en disant vous ne faites rien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très médiatisé, mais on est dans des réunions au Sénat, quand vous êtes sénateur, pour prouver que ce travail que l'on fait, et puis ce travail aussi de terrain dans le Gard. Mais vous êtes deux sénateurs, les Républicains, finalement deux méthodes, hein, parce que Vivette Lopez, pour le coup, elle communique très très peu. Peut-être un ancien appareil photo. Chacun fait ce que chacun a son style, et c'est l'efficacité. Et l'efficacité a été prouvée, puisque avec Vivette Lopez, je me permets de vous rappeler que nous avons gagné les dernières élections sénatoriales. Effectivement. Boris, une question pour Monsieur alors, Burgoa. Monsieur Burgoa parlait d'action. En parlant d'action, justement, le 12 avril, vous avez voté en faveur d'un projet de loi confortant le respect des principes de la République et la lutte contre le séparatisme. Pourquoi avoir voté en faveur de ce projet de loi? Projet de loi du gouvernement. Hein. Alors, c'était un projet de loi qui était porté par le ministre de l'Intérieur, que nous avons amendé au Sénat, puisque heureusement qu'il y a deux chambres, parce que si on ne validait que ce que nous proposait des fois l'Assemblée nationale, où il y a beaucoup d'élus qui sont quand même un peu hors sol, comme je dis, déphasés de la réalité, écoutez, après diverses discussions, amendements, j'ai voté avec plaisir ce projet de loi. J'ai voté même beaucoup d'amendements qu'a proposé le ministre Darmanin, parce que je trouve qu'au Sénat, vous voyez, on n'est pas sectaire, même quand c'est le ministre du gouvernement actuel, nous votons ces amendements. Quand il a proposé, par exemple, des amendements, les derniers amendements qu'il a pu proposer, c'était par rapport, vous savez, pour contrer la réalisation notamment de cette mosquée à Strasbourg avec des financements étrangers. Donc il avait posé au dernier moment un amendement que nous avons voté au Sénat également. Qu'est-ce qui vous a rassuré dans ce projet de loi? Qu'est-ce qui apporte un complément à la loi existante? Je crois qu'il fallait un message politique. Je crois qu'il est important dans cette société où de plus en plus on cherche de repères, sans stigmatiser, j'allais dire, les communautés, mais en disant aussi que certains, et notamment d'un radicalisme religieux, n'ont pas leur place dans notre République. Je crois qu'il était très clair. Donc, et qu'il y a des principes fondamentaux en France, l'égalité homme-femme. Je crois qu'on y tient tous les uns et les autres. Il fallait le rappeler. Et je crois que les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, je crois, et laïcité, puisque je crois que c'était notamment, était important qu'on puisse en débattre et réaffirmer ces principes-là. Et puis également, on a évoqué tout ce qui était l'instruction en famille, où nous sommes revenus par rapport au gouvernement. On a beaucoup consulté les sénateurs. Moi, j'ai reçu par exemple diverses familles gardoises. Et donc, on a maintenu le système actuel de déclaration, non pas d'autorisation. Corentin? Oui, quand vous ne mettez pas de photos du Sénat, vous mettez des photos sur le territoire gardois. Avec les élus, on peut dire que vous labourez le département du Gard, on vous voit partout. Pourtant, je ne suis pas agriculteur. Hein. Eh oui, mais vous faites le tour. Vous faites le tour. Je suis petit-fils d'agriculteur. De tous les élus gardois. En quoi concrètement, pour les gens qui nous écoutent, et je pense que ça les intéresse, parce que je pense que beaucoup ne le savent pas, en quoi concrètement un sénateur peut améliorer la vie des gardois et notamment des élus? Alors, il faut expliquer qu'on a un corps électoral très particulier. D'abord, on est sénateur du Gard, à la différence d'un député qui était sur une circonscription. Vous êtes sur tout le territoire. Nous, on a les 351 communes.
Deuxièmement, notre électorat est particulier puisque nous, c'est pas les citoyens qui votent. C'est un scrutin censitaire puisque ce sont les représentants des grands communes. électeurs. Donc, les grands électeurs, donc c'est 2000 personnes, un peu moins de 2000 personnes qui votent. Donc ce sont les élus. Donc nous, notre électorat, c'est les élus. Même si c'est avec plaisir que je peux rencontrer des gens qui jouent au foot. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent alors, ces élus, concrètement, ces élus gardois? Défendre. Attendez, je crois que le principal rôle du sénateur, c'est défendre les élus, défendre leurs dossiers. Et donc, je me suis engagé à défendre la troisième voie de la gare TGV. Je me suis engagé auprès du maire de Nîmes à défendre sa demande à l'UNESCO. Après, du maire de Colias, par rapport au fait qu'on ne détruise pas ces moulins. Il y a un autre dossier sur lequel je vais m'engager, et je vous le dis, c'est le projet que porte Jean-Paul Boré et son association Nîmes pour tous, vous savez, de plateforme intermodale à côté d'Orvillard. Je trouve qu'en plus de la prison, de mettre ce projet-là, c'est porteur d'un point de vue du développement économique, et c'est intéressant, et je regrette par exemple, ça va être transition, parce que comme je sais que vous allez me parler du département, je regrette que le département ne s'investisse pas dans ce projet-là, parce que notamment par rapport à l'aménagement routier. Et c'est pourvoyeur d'emploi également, cette plateforme. Et c'est pourvoyeur d'emploi, et je me permets de rappeler quand même que le département du Gard est un des plus pauvres de France. Donc chaque fois qu'on a des projets de développement économique, c'est un plus pour ce département. Depuis que vous êtes arrivé au Sénat, c'est quoi le projet, le dossier que vous avez porté et qui pour vous est extrêmement important? Les sénateurs, quand on est dans une commission, on est labellisé sur un thème. Et moi, j'ai choisi le thème des mineurs non accompagnés, qui est une mission qui m'a été donnée par le président Larcher et mon président de groupe, Bruno Retailleau. Donc, cette mission va se mettre la semaine prochaine. Vous verrez une photo mercredi. Mercredi, en fin de matinée, puisque c'est à 11h30, donc regardez pas avant midi, où on est 2 sénateurs de la Commission des affaires sociales. Puisque vous savez, au Sénat, on travaille, il y aura un sénateur de la majorité que je représenterai, et un sénateur de l'opposition qui sera M. Iacovelli, qui représente le parti En Marche, et 2 sénateurs de la commission des lois, M. Leroy qui est LR, et M. Bourgi que vous connaissez, qui est sénateur PS de l'Hérault. Et tous les 4, nous allons travailler sur cette thématique. Donc, on va faire beaucoup d'auditions. Et vous allez vous appuyer sur votre expérience et votre sensibilisation au département sur cette question-là des mineurs isolés? Oui, parce que, vous savez, si on a réagi à l'époque... mais avec mes collègues de droite et du centre, et qu'on avait refusé à l'époque ce que nous proposait Denis Boissou, qui l'a bien aidé d'ailleurs au passage, puisque ça a permis de mettre en place un groupe de travail, de diminuer le nombre de mineurs, de diminuer le budget, puisque on était passé de 2 à 12 millions d'euros, et on est revenu à entre 8 et 10 millions d'euros. Non, la problématique qu'il y a, sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, c'est est-ce que c'est au département à payer les conséquences d'une décision nationale, puisque je me permets de rappeler que c'est l'État français qui autorise aux personnes de rentrer sur le territoire. Bon. Est-ce que c'est, tant qu'ils ne sont pas, déterminés mineurs, je pense que c'est pas au département. Une fois qu'ils sont... Mais c'est à qui, du coup? Il faut bien que quelqu'un l'État s'en occupe. À l'État, il faut que chacun... Si l'État ne fait pas son rôle. Il faut que l'État... Donc il faudra peut-être... ce qui permettra peut-être, à travers ce travail qu'on mènera à 4, de faire une proposition de loi, ou que le gouvernement fasse un projet de loi. Ce travail va engendrer après une modification législative. On parle des départementales avec Boris. Oui, sur ce canton 3 qui va mobiliser toutes les attentions, avec un casting de stars, comme le dit Corentin. Vincent Bouget, la surprise des dernières élections municipales. Valérie Rouvéran pour En Marche. Il y aura aussi le Rassemblement National, dont on sait qu'ils font des scores généralement très importants dès le premier tour. Est-ce que vous voyez gagner sur ce canton à nouveau? Écoutez, je suis sortant. Ça veut rien dire. Ça veut dire, j'ai été élu 2 fois. Oui. En 2011, 2015. Mais la différence, c'est que face à vous, vous n'avez pas des inconnus. 2015, écoutez, moi je suis confiant. Vous savez, j'ai du respect, par exemple, pour Vincent Bouget. Je crois qu'il a fait une campagne propre municipale. Je crois qu'il y a eu un hommage, à la différence d'autres. Il ne partage pas ses idées. Le binôme rouge-vert m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas que les couleurs de la ville de Nîmes. Il va falloir qu'il explique, Vincent Bouget, comment il va pouvoir s'entendre avec les Verts au départemental et qu'à la même jour, au régional, lui va voter pour Mme Delga et son binôme va voter pour une liste verte. Ils se rassembleront au 2e tour, vous le savez, M. Burgoa. Oui, mais attendez, à un moment, il faut aller dans le même sens. Moi, je suis clair, avec Claude Gérardi, avec mes remplaçants, nous serons les représentants de l'Union de la droite et du centre. Mais est-ce que vous êtes un peu inquiet? C'est un peu ça la question. Inquiet, pourquoi tu es inquiet? Si ce n'était pas Vincent Bouget, vous le seriez peut-être moins. Là, c'est plus inquiétant peut-être pour vous. Écoutez, je ne suis pas inquiet, moi je fais confiance. Je crois que
Pour l'instant, on n'a que des extrêmes. J'ai l'extrême droite et j'ai 2 représentants communistes et verts. Donc les verts, pour moi, c'est des radicaux. Excusez-moi, mais quand je vais les voir au Sénat, c'est pas des progressistes. Est-ce que Valérie Rouvéran peut pas Oui, parce rogner que vous en justement parlez sur pas le centre? beaucoup, Vous on en a parlez pas l'impression que beaucoup. vous Mais la comptez pas, Madame Rouvéran. Rouvéran, elle représente le parti À Marche. Elle ne représente pas le centre. Elle représente. J'ai pas dit le qu'elle parti représentait, mais présidentiel. est-ce qu'elle va pas vous rogner sur le centre? Le centre, ben on verra. Écoutez, je pense qu'à la différence de M. Bouget, la campagne des municipales aura laissé des traces. Elle était la numéro 2 sur la liste de M. Lachaud, et on ne peut pas dire que M. Lachaud a fait plus de campagne de caniveau que sur de projet. À la différence de M. Bouget. C'est pour ça que j'ai du respect pour M. Bouget. Monsieur Bourgoin, on fait un peu de politique fiction. On imagine si vous n'avez pas la possibilité d'être au 2e tour, Oui. Mais ça, vous choisirez plutôt c'est de la- Vincent Bouget c'est de la fiction. ou Valérie ça. Rouvéran. Ah ben, alors, si Valérie Rouvéran est au second tour face à Vincent Bouget, ça me paraît bizarre. Je pense que On vous sent franchement- vraiment confiant. Vous nous disiez en off que vous pensiez, voilà, comme la campagne, il n'y aura pas de campagne, vous pensez vraiment que c'est les sortants qui vont Il y a une bénéficier prime de... aux sortants. C'est vrai que cette élection, elle est un peu bizarre. On fait ça dans Il peut y la avoir des précipitation. surprises quand même, monsieur Je Bourgoin. me suis Être je me suis sénateur, c'est abstenu. pas un handicap, justement. Ah bon, pourquoi c'est un handicap? Écoutez, j'ai lu sur Objectif Gare qu'on dit que je suis moins sur le terrain. Je pourrais bien rappeler que depuis que Bon, je suis élu... il y a des preuves. que- C'est que- ça il y a le des problème. photos. c'est Eh ben, qu'il y a des preuves. il y a des photos, mais depuis le fin septembre 2020, on est en crise sanitaire. Il n'y a plus aucune manifestation. Moi, vous savez, encore ce matin, j'étais de manifestation au commissariat, j'ai déambulé 100 mètres, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui m'ont reconnu. Et puis, je me permets de rappeler, il me semble que vous avez sorti un sondage il y a 1 an et demi, avant les municipales, monsieur Samari, qui Vous m'était étiez plutôt favorable sur l'homme le l'image, plus etc. populaire anonyme. Non, je ne sais pas soit populaire, mais qui était sur l'image. Et quand on regardait bien sur mon secteur, c'était là où j'avais les meilleurs scores. Donc je pense qu'en notoriété, après, il faudra faire campagne, c'est clair. On va attendre que le gouvernement lève un peu quelques contraintes sanitaires. Moi, écoutez, je suis confiant et je fais confiance aux électeurs de Nîmes 3 de faire le meilleur choix. Merci beaucoup, monsieur Bourgoin, d'avoir répondu à nos questions.